Et à propos des vacances qui approchent, une question que se posent beaucoup de familles quand on part, que faire de son animal de compagnie? On ne peut pas toujours les emmener partout, certaines les confient à des proches, d'autres à des pensions, y compris là où on est en vacances. Il y a des tas de solutions. On repart sur la Côte d'Azur avec Catherine Combe et Jean-Marc Martineau. Bien doucement. Pilou est un client habitué. Son maître, lorsqu'il doit s'absenter, le dépose dans cet hôtel pour chiens et chats. Allez, viens. Allez, va. On va vous le laisser pour le week-end. Nourri, logé, promené, il faut compter une vingtaine d'euros par jour. Et si je devais l'emmener avec moi, si vous allez dans un hôtel, ce que vous demande l'hôtelier, vous avez déjà mangé la moitié des 20 euros. Dans ce camping, ces vacanciers veulent faire garder leur animal. Ils vont partir en excursion. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Martin. Oui, enchanté. Bonjour. Donc vous vouliez me voir pour votre animal, c'est ça? Jean-Christophe est dog-sitter. Il passera à la caravane pour nourrir et tenir compagnie à Talia. 10 euros la visite de 30 minutes, tarif dégressif s'il y a plusieurs visites dans la journée. Jean-Christophe les bichonne et rassure les maîtres. Et toujours photo à l'appui pour donner des nouvelles et puis aussi rassurer la personne. On rentre chez les gens, il y a une confiance quand même à mettre en place. Plus loin, dans le massif de l'Estérel. Allez les chiens. Guy et sa meute. Certains vacanciers ont du mal à marcher. Ce retraité balade leurs chiens à leur place avec un tarif unique. Alors des fois c'est des balades qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie. Des fois c'est des balades de 3/4 d'heure, mais c'est au forfait. Pour les hôtels, c'est plus compliqué. Beaucoup refusent les animaux. Patrice accepte uniquement les petits gabarits. Le petit animal, donc on suit son tarif, 8 euros. Autre problème, les plages. En France, seulement 300 sont autorisés aux chiens, comme ici à Fréjus. Ouais, là, il est bien, là. Là, il est content. Les plages sont nettoyées tous les matins. Il y a un gros engin agricole qui passe avec un trémie derrière et qui ramasse vraiment, qui filtre le sable. Lorsque sonne l'heure du repas, il faut trouver aussi un restaurant qui accepte les animaux. Les amis à 4 pattes sont les bienvenus. J'ai moi-même 2 chiens. Je suis sensible à l'accueil qu'on leur réserve. Une gamelle d'eau, un petit biscuit. Malgré toutes ces solutions, l'été est encore pour de trop nombreux animaux synonyme d'enfer. Laissés au pied d'un arbre ou dans un sac, ils finissent dans un refuge, comme ici, à Valoris. On appréhende actuellement les vacances, les grandes vacances qui vont arriver, parce qu'on n'a plus de place. Et on sait très bien qu'il va y avoir des abandons. L'été dernier, en France, plus de 60 000 chiens ont été abandonnés.